Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder une update sur le BTC, ETH et XRP. Voilà, donc on a des choses extrêmement intéressantes, surtout sur XRP d'ailleurs et ETH qui sont en train de se former. On va regarder ça dans le détail. Voilà, XRP qui est en train de boomer complètement, qui est en train de casser des niveaux extrêmement clés. Voilà, c'est un truc de malade. En tout cas, vous pouvez pas dire que je vous ai pas prévenu. Je vous avais fait cette vidéo, voilà, il y a 2 jours. En tout cas, merci à vous, hein. 1800 vues, c'est mon record, je crois. C'est monstrueux et surtout 1000 abonnés. Je vous remercie, mais infiniment tout le monde. Voilà, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. C'est monstrueux en 3 jours, enfin en 3 mois. 1000 abonnés, j'aurais jamais cru honnêtement. Je pensais que ça me prendrait un an. Et bah regardez, chose promise, chose due. Je vais vous ouvrir mon groupe Telegram privé. Alors attendez, d'abord, je vous invite sur mon canal Telegram public et gratuit sur lequel je publie plein de trucs, donc vous pouvez scanner ce QR code juste là, voilà. Je peux le mettre dans la couleur que vous voulez. Vous pouvez rejoindre, donc je vous partage plein de trucs, plein de news géopolitiques, macroéconomiques, géostratégiques, tout ce qui concerne le marché de près ou de loin. Je vous mets des analyses en direct aussi sur XRP. Regardez, XRP les gars, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu, hein, franchement. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ce post-là, mais c'était même avant ma vidéo sur XRP, donc voilà. Je vous partage plein de trucs, voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit, vous êtes déjà 269, je vous en remercie énormément, à rejoindre mon canal Telegram, et chose promise, chose due, mais je vais ouvrir mon canal Telegram, enfin privé, donc c'est le groupe privé avec qui on peut discuter et tout. Vous êtes les bienvenus pendant 24 heures, voilà, donc 24 heures vous pouvez rentrer, et tous ceux qui rentrent, vous serez membre à vie. Et évidemment, bah après, je vais le refermer. Et en fait, je vous rappelle juste pourquoi je l'ai fermé, parce que c'est un vote total de tous ceux, enfin quasiment unanime, hein, de tous les membres du groupe, pour pas qu'on se retrouve à 2000 personnes dans le groupe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé le groupe et je l'ai rendu l'accès payant pour 10 $. Voilà, donc 10 $ pour devenir membre à vie. Et en fait, ça permettait de filtrer, mais des fois, je voyais beaucoup de débutants m'envoyer des MP, et ça me faisait un peu mal au cœur. Donc, je vous ai dit que à 1000 abonnés, eh ben, je l'ouvrirai pendant 24 heures. Donc là, il est 16h22. Je pense que la vidéo va sortir vers 17h. Donc, de 17h jusqu'à 17h demain, vous pourrez rentrer. Donc, profitez-en. Et ceux qui rentrent, bah voilà, vous êtes membre à vie. Et pour les autres, bah, il faudra attendre un nouveau palier sur ma chaîne. Je le fixerai plus tard, je pense. Mais voilà, donc n'hésitez pas, hein, je vous partage plein de trucs, on partage plein de trades ensemble, les gars, c'est absolument astronomique. Tiens, d'ailleurs, quand je me suis, ça c'est une petite anecdote d'aujourd'hui tout à l'heure. Je vous ai dit, en fait, je me suis réveillé à 14h et à 14h je check ma carte et là je vous dis, les gars, XRP est sur le point de décoller. 14h10, à 14h12, XRP explose et vous avez Cody qui me dit, voilà, il va falloir que tu me dises comment tu as timé ça. Mais en fait, j'ai pas timé ça. J'ai juste vu les indicateurs, en fait, il n'y a aucune sorcellerie, c'est pas du maraboutisme, il n'y a aucune prédiction, en fait, hein. C'est juste savoir lire une charte, et à partir du moment où vous comprenez votre charte, et bah, en général, elle vous ment très rarement. En tout cas, elle vous ment jamais normalement. Mais des fois, ça arrive, par exemple, qu'il y ait des news qui viennent casser tout ce que la charte vous dit. Mais là, en tout cas, pour le coup, c'était vraiment. En tout cas, je vous avais prévenu, et j'espère que vraiment personne dans ma communauté, les gars, n'a loupé le train. En tout cas, ça a pas l'air, parce que regardez, regardez les performances. Ça, c'est mon long sur XRP aussi. Je suis à plus 600 XRP de profit. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a des longues, mais absolument astrophysiques, hein, dans mon groupe, c'est monstrueux. Là, vous aviez, comment il s'appelle, Orest qui nous sort des trucs, mais laissez tomber. Il avait un autre long d'ailleurs, pareil, des milliers de pourcents. Il a sorti 1600 $. C'est n'importe quoi, voilà. Enfin, franchement, on fait des profits, les gars, dans mon, voilà, 2000. Orest, j'en peux plus, hein. Ce mec-là, voilà, c'est un monstre. En fait, autant moi, je fais des performances astronomiques aussi en spot. C'est vraiment enfin, sur un mouvement comme ça, sur XRP par exemple, moi c'est vraiment, c'est genre des 20K, voilà, des 30K. Mais par contre en futures, voilà, moi c'est des micro positions que j'ai en fait. Et voilà, vous en avez dans mon groupe, c'est vraiment ils traitent comme des dégènes un peu, et ils sortent des profits monstrueux. Ah oui, bah pour profiter de ce genre de positions, les gars, bah je vous conseille d'aller sur ZoomX, voilà. Donc sur ZoomX, il y en a plein dans mon groupe qui sont gavés. Pourquoi? Parce que dès que vous posez 100 $ de dépôt, vous avez 100 $ de bonus. Alors attention, ne prenez surtout pas le lien qui est là. Alors ça, c'est aussi mon compte, hein, mais ça, c'est mon compte parrainage, donc c'est pas la même chose. Là, vous aurez aucun bonus. Là, en fait, c'est juste, voilà, vous aurez un petit peu de réduction de frais, mais là, en fait, là, c'est mon code affilié ici, qui est uniquement dans la description de ma vidéo, donc vous allez là, hein,
ici, ou dans le commentaire épinglé. Donc ici, voilà le Linktree. Vous allez sur le Linktree et vous allez sur ZoomX. Vous avez 100 $ de dépôt, mais c'est uniquement via ce lien-là. C'est mon lien partenaire officiel avec ZoomX qui vous permet d'avoir 100 $ de bonus. Et en fait, ça vous permet de quoi? Ça vous permet d'ouvrir des positions avec des leviers comme ça complètement astronomiques. Pourquoi? Parce que du coup, ça vous permet d'avoir une marge d'erreur en fait. Et donc du coup, si vous mettez par exemple 200 $ en position classique, plus les 100 $ de bonus, et ben vous pouvez vous permettre d'encaisser jusqu'à 100 $ de perte. Ça vous fait un airbag en fait dans les pertes. Et c'est exactement à quoi ça sert. Après, vous pouvez aussi ouvrir des positions en bonus classique. Hein. Moi, regardez, j'ai fait des positions à 300, 500%. Et en fait, ça vous fait 300 $ sur un bonus de 100 $ et vous le gardez tant que vous ne vous faites pas liquider. Voilà, et c'est exactement la même chose voilà, pour Mexer. Mexer, voilà, par contre, ça fonctionne par palier. Et BingX, alors BingX, c'est un système de bonus un peu différent de ZoomX. C'est pas des bonus totalement libres, c'est des bonus qui sont verrouillés sur certaines paires et sur certaines paires et certains leviers. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à checker mes 3 liens partenaires ici. Le reste, c'est un parrainage classique, mais là, c'est des liens partenaires officiels qui vous donnent énormément de bonus supplémentaires. Et on commence tout de suite sur BTC, parce que je m'éternise là. Sur BTC, donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, donc on a le Milky Wave qui est extrêmement intéressant à checker en weekly. Pourquoi? En weekly, en fait, on est en train de s'en servir exactement comme support et on a même cassé au-dessus. Donc là, en fait, le Milky Wave, pourquoi je vous le montre? Parce que regardez, lors d'un bull run, en général, on va toujours chercher le ATR, donc le Average True Range. L'average True Range, c'est quoi? C'est les petits pointillés qui sont là, en fait, les petites lignes là. Ça vous donne une estimation de l'average True Range. Donc en fait, c'est le range, donc le, la zone maximale en général qu'on vient chercher sur ce range-là, en fait. Et bah, vous regardez en fait en weekly, donc là on vient encore de se servir du support, comme je l'avais dit hein, depuis, ça fait 2 mois que je le colle, on viendra chercher en tant que support le Milky Wave, et on vient de casser au-dessus, et là en fait on peut s'attendre à un mouvement, donc on a le falling wedge en weekly, hein, et tu me donnes une target à peu près ça n'a pas changé, hein, toujours la même target, donc à peu près, moi je le trace dégueulassement, hein, mais voilà, 125 000 $. Et en fait, vous voyez que ça correspond à la dernière range en haut du Milky Wave en weekly. Regardez, ici par exemple, le top, eh ben, il était affiché en bleu. À partir du moment où ça flash au bleu ici, ça nous indique que on est vraiment sur une zone de surachat et qu'on est bientôt sur un top local. Et c'est exactement en fait ici par exemple, ici ce qui peut se passer, sauf que regardez en fait on a énormément de mou à la hausse. Donc ça c'était vraiment intéressant à noter. Autre chose donc que je vais vous montrer, donc le CPR. Alors CPR qu'on est en train de respecter, hein, regardez bien. On est en train de le respecter en tant que support. Regardez bien, voilà, donc ici, on est en train de servir ici comme un support, mais attention, parce qu'on peut avoir un retracement, voilà, à très court terme, qui pourrait nous amener jusqu'aux 101 000, 100 000 $ avant de repartir à la hausse. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, on a une nouvelle pattern qui s'est formée sur on va le mettre en 4 heures, je pense que c'est assez visible quand même. Voilà, en 4 heures c'est assez visible. On a un ascending channel qui est en train de se former en 4 heures. Oula, d'ailleurs on vient de le casser à la baisse. Ah ouais, oh bah, le temps de faire ma vidéo, voilà, bah on vient de le casser à la baisse. Donc attention, attention, on a une target environ de 100 000 $ sur le BTC avec ce ascending channel, donc il faut vraiment être extrêmement prudent. Mais par contre, il faut savoir que ça, voilà, le R1 nous fera office de support. Et en plus de ça, on a voilà, le Milky Ribbon. Alors, attendez, le Milky Ribbon en 4 heures. Non, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Tac, tac, tac. Il faut juste que je. Enfin, je ne vais pas supprimer ça. Tac, tac. On va passer en daily, en un jour. Voilà. Et en fait, ce niveau-là, voilà, des 100 000 $, je sais plus à quel niveau en fait ça faisait convergence. Ah bah, j'ai un trou de mémoire. J'aurais dû le noter. C'est pas le. Non, je sais plus. Bah bref, en fait, il y a un autre indicateur qui me l'indiquait. Je suis désolé, je me souviens plus c'est lequel. Mais en gros, voilà, on a une zone clé en fait au niveau des 100 000 $ qui pourrait faire office de support. Et on a aussi une autre pattern en formation là que je vois en daily. Et bah potentiellement en fait c'est un Browning. Il faudra voir en fait où est-ce qu'on fait support, en tout cas ici, mais on pourrait avoir, déjà voilà, déjà ici en fait on a le channel ici qui fait un office de support, et là en fait on aura peut-être
un mégaphone pattern. Voilà, donc si jamais on descend à cette date des 100 000 $, on pourrait avoir quelque chose comme ça qui se forme, un mégaphone pattern avant de repartir à la hausse. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille vraiment d'aller voir mon avant-dernière vidéo parce que mon analyse était complète sur le BTC et elle reprend vraiment tous les éléments et rien n'a changé depuis. Alors, le XRP, on va passer vite fait au XRP parce qu'on a quelque chose de très intéressant sur le XRP. Alors, on a aussi une réponse aux commentaires. Alors, c'était le commentaire de Lulu. Voilà. Donc, je vais vous le lire vite fait. Donc, voilà. Bonjour, vidéo très intéressante. J'apprécie énormément car il y a beaucoup d'explications claires. Tu partages tes connaissances. Je trouve ça très généreux de ta part. J'ai bien noté le Rebo de Ribonacci. Ok, ça c'est cool. Merci à toi en tout cas, Lulu. Ça fait énormément plaisir ce genre de commentaires. Et petite question. Une fois que tu avais expliqué que quand on a commencé le mois au-dessus des 3 lignes centrales du bleu CPR, ah oui, ça y est, je viens de me souvenir. Je me souviens que tu avais dit sauf pour XRP parce que c'est l'inverse, parce que c'est totalement décorrélé. Alors je vais vous montrer un truc, c'est que là je m'étais mal exprimé et c'était my bad. Pourquoi? Parce que je vous avais dit attention, faut pas prendre en compte le CPR, mais dans le passé sur le XRP. Pourquoi? Parce que il était corrélé à ce moment-là au procès de la SEC. Et vous voyez, le XRP, en fait, il était un peu comme un ballon de basket sous l'eau. Et à partir du moment où vous le lâchez, et ben, il explose, mais vraiment extrêmement puissamment à la hausse. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, en fait. Donc le CPR, il était vraiment pas valide ici. Pourquoi? Parce qu'on a commencé en dessous. Donc normalement, on a un CPR baissier. Et là, en fait, on a tout explosé. On a cassé le R4, etc. Donc là, en fait, voilà, on a eu un CPR qui était assez faussé, en fait, sur toute cette zone, en fait. Toute cette zone-là était complètement faussée sur le CPR. Pourquoi? Parce qu'on était corrélé à des news et pas au marché et sur les charts. Et du coup, là en fait, on est en train de retrouver un CPR naturel, vous voyez. Donc là, on commence en dessous, on bute contre, donc un ACPR, et on vient taper le S1. Voilà. Après, on vient rechercher comme une résistance. Là, on commence au-dessus. On fait un VCPR sur lequel on rebondit et on repart pour chercher le R1. Et regardez bien, le R1 nous a fait office de résistance juste là. Et là, en fait, on a cassé jusqu'au 2,66 tout à l'heure, c'était phénoménal. Et là, en fait, je vous avais dit, attention, on pourrait faire rebond dessus. Pourquoi? Parce qu'on a une convergence des indicateurs. Alors d'abord, je voudrais vous montrer quand même, pour ceux qui me découvrent, le Falling Wedge en weekly. Je vais essayer de parler plus doucement d'ailleurs, des gars, parce que je me rends pas compte, mais des fois je speed un peu trop. Et c'est un commentaire qui me revient très souvent. Et j'en suis désolé, mais en fait, c'est juste mon esprit qui travaille à 2000 à l'heure. Alors, on a un falling wedge, voilà, en weekly qui est en train de se former donc sur le XRP, comme je vous avais montré sur cette vidéo là. Donc voilà, je vous avais tout expliqué. Et en fait, on était en dessous de cette trendline là. Et là, en fait, on vient de breakout, voilà, on vient de casser en tout cas à la hausse. Alors là, maintenant, je vous ai mis un point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à ce que ce soit pas un fake out. Voilà, donc là, on a cassé jusqu'au 2,66 et là, en fait, on est en train de redescendre pour essayer de rebondir dessus potentiellement et repartir à la hausse. Alors à ce même niveau-là, en fait, il y a une convergence des niveaux clés. Pourquoi? Parce que on avait donc le CPR, voilà, qui indiquait exactement pixel près le même niveau que le falling wedge ici. Ensuite, en plus de ça, donc le R1, et potentiellement la prochaine target c'est le R2, donc à 2,80. Ici, on avait quoi? On avait le ribbon, que je vous avais montré dans ma vidéo, hein, regardez bien, écoutez bien. Ribbon ici fait office de résistance et lorsqu'on le casse, vous savez, pour ceux qui me suivent, ce qui se passe. Pourquoi? Parce que je vous avais montré ça sur le BTC. Je vous avais dit, regardez, le Muki Ribbon ici. Voilà, donc sur le BTC, vous avez bien vu le Muki Ribbon en daily. Ah, je vous avais dit, attention, là on fait en résistance ici, contre. Mais à partir du moment où on le casse, eh bien c'est une impulsion haussière maximum qu'on va avoir et c'est exactement ce qui s'est passé. Et là en fait sur XRP, on est dans la même configuration, mais sauf qu'on vient de le casser. Et regardez ce Muki Ribbon, où est-ce qu'il arrive exactement au niveau du falling wedge, exactement au niveau du R1 du CPR, vous voyez, la convergence des indicateurs, c'est une folie, hein, à quel point tout converge. Et en plus de ça, nous sommes en train de résister, là pour l'instant, contre quoi? Contre le Milky Wave en daily, voilà. Donc là, en fait, on a rebondi contre le haut de la wave, donc là, en fait, on est en train de surfer sur cette vague-là. Et on est en train de s'en servir comme support. Vous avez vu qu'ici, on a flip au bleu. Donc flip au bleu, ça veut dire quoi, hein? Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur mes vidéos. Lorsqu'on flip au bleu, c'est une reprise haussière et c'est reprise sur un mark of phase absolument extrêmement puissant, hein. Comme ici, par exemple, sur BTC. BTC, là, on flip au rose, markdown. Et lorsqu'on flip au bleu, eh bien, nous avons un mark of phase. Je vous avais prévenu ici, hein. Je vous ai dit, lorsque ça avait flippé au bleu, je vous ai dit, en plus, il y avait plein d'indicateurs qui nous indiquaient que ça, c'était le bottom définitif. Vous pourrez regarder mes vidéos, hein, si vous voulez. Et en fait, on a surfé la wave ici. On a buté contre le haut de la wave ici. Regardez bien combien de fois on a buté, hein, quand même.
on a eu une résistance ici absolument monstrueuse ici, hein, contre le haut de la wave. Donc ici, c'est à ça, à ce à quoi je m'attends sur le BTC ici, avant de s'en servir comme regardez, on a breakout, on s'en est servi, mais pixel près, hein, c'est quand même phénoménal. Pixel près comme un support, et regardez, une fois, deux fois ici, donc là, et après, voilà, on est parti sur une impulsion haussière pour aller chercher le haut de l'average true range ici. Et en fait, c'est exactement la même configuration sur laquelle on est sur le XRP ici. Là, en fait, on est en train de buter, et ça peut durer plusieurs jours, hein. On est en train de buter contre le haut de la wave. Mais à partir du moment où on la flip, on s'en sert comme support, et on repart, et ben nous aurons une impulsion extrêmement haussière, et à ce moment-là, les 3,50$ sont extrêmement à portée de main. Même chose pour la target du falling wedge, hein, qui nous amènerait environ aux 5,17$. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment très, très pertinent. Le niveau sur lequel on est, là, il faudra vraiment surveiller. Pour l'instant, pour avoir une consolidation comme ça, en fait, parce qu'on est entre le haut du ribbon et le haut du wave, mais à partir du moment où on casse ce niveau et on le casse à la hausse, et ben nous sommes partis. Et j'espère que vous n'avez pas loupé le train, parce que les gars, moi je vous ai prévenu depuis très 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 longtemps sur XRP. Le wave comme BTC, donc ça je l'ai dit, ribbon ça je l'ai dit, Gaussian Channel, ah oui Gaussian Channel, j'en ai pas parlé, je crois. Gaussian Channel, je sais plus tout ce que je voulais dire dessus. Gaussian Channel, ah oui c'était en weekly je crois. Alors tac. Non, je sais plus ce que je voulais dire sur le Gaussian Channel, les gars, je suis désolé. Je m'en souviens absolument plus. Ah bah si, en fait, voilà, on a breakout. Ah, mais oui, on a breakout. Ah oui, c'est un niveau que je vous avais montré d'ailleurs dans ma précédente vidéo. On a breakout. En fait, on était là. Je me souviens. Voilà, on butait contre le haut du Gaussian Channel. Sauf que là, en fait, voilà, c'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce qu'on a explosé le haut du Gaussian Channel. Et en général, regardez bien, lorsqu'on flippe le Gaussian Channel, on passe au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? On passe sur un mark of phase absolument phénoménal. Et en fait, si vous regardez sur le BTC, par exemple, voilà, et ben en fait, on est exactement là. À partir du moment où on sort du Gaussian Channel et on s'en sert comme un support, ici, et ben nous repartons à la hausse, voilà, et on explose des niveaux records. Ben là, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Nous sommes tout juste en train de casser le Gaussian Channel en sortie. Et vous regardez en fait, en plus, toute cette... regardez, le Muki Ribbon et le haut du Muki Ribbon convergent exactement. Alors, je sais pas si on le voit là, ou je sais pas, c'est parce que attendez. Je sais plus ce que j'ai comme ouvert comme indicateur. Mais en gros, voilà. Ben, vous avez le Muki Ribbon qui est juste là et qui nous fait office, qui nous est office de résistance. Voilà, donc c'est vraiment important. Ah oui, le Rainbow, par contre, on va passer au Rainbow. Alors, le Rainbow, en fait, il nous indique quoi? Il nous indique qu'on a énormément de mou à la hausse. Pourquoi? Parce que regardez bien, le RSI pour l'instant, d'ailleurs, voilà, je vais sortir comme ça. Et ben, vous regardez bien le RSI, les gars. Et ben, nous sommes très très loin d'une zone de surachat. En fait, la ligne, donc la ligne du violette là, que vous voyez bien, et ben ici et ici, elle nous donnait une zone de surachat maximale. Pourquoi? Parce que la ligne était dans le jaune, donc vraiment dans la zone extrême. Et là, en fait, on est encore en bas, et même le ribbon, vous voyez, lorsqu'on aura la ligne qui commence à tâter le rouge et le ribbon qui tape en haut, là nous aurons un signe de surachat. Et en fait là pour l'instant on n'en est toujours pas là. Donc en fait moi je pense qu'on a vraiment encore énormément de mou à la hausse. Et ce mou à la hausse c'est quoi? C'est potentiellement la target de ce falling wedge là. Donc falling wedge qui pourrait nous amener aux 5,20$. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser sur la vidéo, je pense que j'en ai dit pas mal. Ah oui, ETH, mais ETH, j'en ai pas parlé. Ouais, non, ETH, je vais peut-être en parler demain, ça c'est dommage parce que je vais juste vous montrer une convergence, d'accord? Juste en vite fait, pour ceux qui ont tenu jusque-là. Alors, je vais supprimer ça. Alors, on a une convergence en fait entre le CPR, voilà, donc le CPR, là on va passer en daily. Voilà, donc en daily, les gars, vous voyez bien qu'on a le CPR sur lequel on est en train de buter. Alors, regardez, on a eu le VCPR, donc on a commencé au-dessus du CPR, on a rebondi une fois, voilà, donc on a le V, il est parfait. Et là, on a cassé le R1, le R2, et là, en fait, regardez bien, on est en train de taper
pixel près et rebondir contre le R3. Vous voyez, enfin, c'est pas très visible parce qu'il n'y a pas assez de points, mais voilà, on est en train de exactement résister contre le R3. Et en plus de ça, c'est en train de résister contre quoi? Contre le Mewtwo Ribbon en daily. Alors j'espère que vous le voyez bien sur votre écran parce que moi j'ai énormément de soleil sur le mien et du coup en fait j'ai un protège là qui reflète à fond là, c'est super chiant. Mais vous regardez bien, le Mewtwo en daily, regardez bien, on est en train de être amené à recroiser le premier ribbon, voilà, donc le ribbon du haut, donc c'est le ribbon le plus malléable, et en fait on a le ribbon qui est en train de passer à la baisse d'ailleurs, mais à partir du moment où on va le taper, et ben nous aurons une résistance, et si jamais on arrive à le flip, et ben c'est la même chose que là, parce que c'est le même ribbon qui est ici, en fait c'est le ribbon du haut, et ben nous, à partir du moment où on arrive à le flip, nous aurons une nouvelle impulsion extrêmement forte sur le ETH. D'ailleurs, je suis en train de voir que les marchés américains sont en train de nous dump sur la gueule, alors qu'on était en train de pump, tout à l'heure on était à 2610, et vous regardez bien en fait, bah voilà, on est en train de résister, rebondir contre ce Milky Wave, et à partir du moment, comme ici, vous voyez on arrive à traverser le Milky Wave et s'en servir comme un support, nous partons sur un mark of phase extrêmement puissant. Ici, la même chose, hein. Ici, on était, vous voyez le Milky Way du milieu là, et ben nous avons tapé une fois contre, deux fois contre, et à partir du moment où on la flip, et ben nous sommes partis sur un énorme mark of phase. Et ici, c'est la même chose. À partir du moment où on arrivera à casser ce Milky où on risque d'avoir une convergence et à passer au-dessus, et ben nous aurons un nouveau mark of phase. D'ailleurs, regardez bien, la target de ce Falling Wedge Weekly, hein, que je vous montre depuis des semaines et des semaines, ce Falling Wedge Weekly, eh bien, nous amène tout pile au-dessus de ces Milky Waves. Donc en fait, ça nous amènerait à venir à faire ça. Voilà. Et en plus de ça, ça correspond à quoi? Ça correspond à la zone de rechargement. Regardez bien, la zone de rechargement qui est ici. Donc la target de ce Falling Wedge là, weekly, elle nous amènerait ici. En plus de ça sur ETH, bon je me répète un peu, hein, mais ça c'est surtout pour les nouveaux qui me découvrent. Eh bien, vous regardez bien, nous sommes dans la même configuration ici. D'ailleurs, vous pouvez voir hein, qu'on a rebondi sur le milieu du Milky Wave, sur le TH, avant de rebondir. Et en plus, en weekly, regardez bien, on est en train de taper... Oh, c'est une folie, c'est une folie. On est en train de taper contre le Milky Ribbon, le haut du Milky Ribbon, en weekly ici. Et en fait, à partir du moment où on est en train de résister contre, à partir du moment où on la flippe ce truc-là et on le passe, on le casse à la hausse, eh bien nous sommes partis sur quelque chose de extrêmement haussier. Juste pour rappel, le haut du Milky ici, lorsqu'on l'a cassé ici en tant que résistance, nous avons eu une impulsion haussière extrêmement puissante sur le TH. Vous voyez ici là, extrêmement haussière. Ici, il a fait office de support. Et après, on est reparti sur une impulsion haussière absolument monstrueuse. Et là, en fait, ça indique à quel point ce Milky Wave là, enfin ce ribbon là, est extrêmement puissant. Mais je pense que demain, je ferai une vidéo uniquement sur ETH parce qu'il y avait trop de choses à dire sur ETH. C'est monstrueux. Voilà, donc je pense que voilà, je vais m'arrêter là sur ETH parce que il y a vraiment trop de trucs à dire. Et je pense que je reprendrai demain ces explications-là pour ETH. Je vous remercie à tous en tout cas de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas que voilà, vous avez mes bonus pour trader ces mouvements-là qui sont absolument monstrueux, hein, même sur XRP par exemple. Vous voyez que dans mon groupe, il y en a qui se gavent avec ces bonus-là, c'est un truc de malade. Il y en a qui font juste pour vous dire, au reste, là, qui fait des positions de malade mental comme ça, il a commencé avec 6 $. Croyez-le ou non, il a commencé avec 6 $. Et je peux vous dire que c'est vrai parce que je l'ai vu le faire en live. Donc, et là, il a plus de 4000, 5000 $ de portefeuille. Donc, si jamais vous avez des bonus, ne serait-ce que de 5-10 $, eh bien, vous pouvez avoir des performances monstrueuses. Mais alors, imaginez avec 100 $ sur ZoomX. Voilà, c'est astronomique. Voilà, donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que mon chat Telegram est ouvert pendant 24 heures jusqu'à demain 17 heures. Et ceux qui ont loupé le truc et qui regardent cette vidéo après, eh ben, sachez que vous pouvez toujours rentrer pour 10 $. Donc, c'est 10 $ l'entrée en crypto, donc soit XRP, soit BNB. Je vous enverrai les modalités en MP. Et c'est juste histoire de filtrer, voilà. Donc, et puis ça soutient la chaîne. Je vous remercie à tous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.